j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Eh oui, le calice, voilà, celui qui dure longtemps. Alors, bienvenue aux nouveaux, aux anciens, ceux qui sont entre les deux. Bienvenue tout le monde en fait. Euh, Ici, guidance, ouais, guidance, mais sans masque. Sans faux semblant. Vous savez, il n'y a même pas de maquillage pour cacher les rides ou les cernes, ou voilà. Hein. Pas de chichi, mais mes guidances sont pareilles. Je ne prends pas de gants. Je dis les choses telles que je les reçois parce que justement, l'important pour moi, en tout cas, la façon dont je me dois de vous faire passer les messages, c'est en vous faisant passer le plus possible la charge émotionnelle que je reçois lors de la canalisation. Donc, forcément, eh ben, je fais pas attention enfin, je fais attention, oui et non. Je ne vais pas, en tout cas, te lécher le fion, hein. Ça, sois consciente de ça. Moi, je suis bienveillante, ok, pas de problème pour la bienveillance. Par contre, la complaisance, le léchage de fion, alors ça n'existe pas, mais je vais vous le dire parce que voilà, il faut que je le dise. Là, ça me pousse à le dire. Le faux cufiage. Oh mais oui, mais vous êtes merveilleux. Oh mais c'est notre chaîne. Oh, mais non, tout ça vous trouverez pas ici, hein, clairement pas. Oui, bien sûr. Quand je vous dis que je t'aime, c'est parce que c'est vrai. Bien sûr que je vous suis extrêmement reconnaissante de chaque geste qui est là pour soutenir la communauté de quelque façon que ce soit ici sur les chaînes ou sur une de mes boutiques en ligne ou en venant me voir en direct ou via mon PayPal pour un don. Voilà, il y a bien évidemment, je vous suis grandement reconnaissante à ceux qui jouaient le jeu. Voilà. Les autres, ben, j'aurais tendance à vous dire, je vous fais pipi à l'arrêt, hein, voilà, parce que c'est comme ça, parce que c'est vrai, en fait, du moins 222. Mais oui, non, mais je suis pas là. Alors oui, bien sûr, je suis comme tout le monde. Si mes chaînes étaient à 20 000 follow, bah écoute, ce serait chouette. Déjà, je pourrais me faire payer par YouTube, ce qui est pas le cas, hein, non, c'est pas le cas. Mais c'est comme ça fait partie du jeu, hein. Donc voilà, sois consciente que moi, je ne touche rien hein, pour te faire des calices. Je passe au minimum 1 heure par jour hein, à te faire un calice et à te fournir un soin énergétique. Et ça, c'est que la partie haute de l'iceberg, hein, c'est la partie que toi, tu vois. Tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, ça m'a gonflé sévère. Je me suis demandé si j'allais vous le faire ou pas, clairement. Hein, parce que ça m'a pris 2 heures pour étaler les cartes du calice du jour. Donc ouais, ça me casse les... Tu vois, voilà. Je suis pas jouasse là maintenant tout de suite. Et je pense qu'en fait, c'est ça, tu vois. Là, ce calice, il va nous parler de situations. Des situations qui traînent dans la longueur. Des trucs qui prennent 15 ans alors que ça aurait dû prendre 15 minutes, tu vois. Pourquoi? Ah bah ça, on va voir, hein, ça va certainement nous raconter le pourquoi ça traîne. Mais en fait, c'est ça, tu vois, une énergie de saturation, une énergie de j'en ai plein le fion d'attendre, il faut que ça avance, j'en veux plus, je suis au bout. Tu vois? Là vraiment, là j'ai cette sensation d'être au bout du rouleau, cette sensation d'avoir envie d'ouvrir le gaz et d'allumer une allumette, quoi. Tu vois, vraiment, c'est ça là que je ressens. 4-4. Voilà. Mais en même temps, on le fait pas parce qu'on sait très bien que si on le fait, bah, il va falloir revenir affronter les mêmes obstacles, mais encore plus grands. Hein. Et oui. Donc voilà. Hein. Autant les affronter dans cette vie et puis espérer que la prochaine sera meilleure. Eh oui, je peux. On en est tous là. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment heureux non-stop sur cette planète. Non, je crois pas. On peut être heureux, oui, mais pas totalement et pas de façon permanente. Non. Bon, bref.
Ceci étant dit, alors, pourquoi le calice? Déjà, calice, guidance générale intemporelle. Intemporelle, pourquoi? Peu importe le moment où tu tombes dessus, elle a quelque chose à te dire. Générale, pourquoi? Elle n'est pas nominative, donc elle est là pour parler à un maximum de mes followers. Sachez que quand je tire les cartes de mes calices, je bats mes oracles, je leur demande les cartes de mes followers YouTube. Donc, évidemment, si tu veux avoir plus de chances d'avoir des messages de façon régulière dans mon calice, je t'invite à cliquer sur la petite cloche. Ah bah oui, hein, c'est pas fait pour les chiens. Eh ben non. Enfin, quoique, si, pour les chiens de chasse, ouais. On est vraiment là. Là, ça va être coton, hein. Je sens bien que... Bref. Donc, général, parce que, ben voilà, elle est faite pour un maximum de mes followers, hein. Oui. Ta vie ne se résume pas à ton sentimental, elle ne se... Si, elle ne se résume pas non plus à ton professionnel ou à ton financier, n'est-ce pas? Ta vie, c'est un ensemble de plein de domaines différents. Eh bien, mon calice, ma guidance aussi. Ça tombe plutôt bien, non? Ouais, ici on peut te parler, en fait, moi je peux te parler de tous les domaines de ta vie. Et pas que. Hein. Sache que si tu arrives sur un calice, il sait qu'il a quelque chose à te dire. Hein. Peut-être une clé à t'apporter, peut-être une confirmation, tu vois, mais voilà. C'est qu'il a quelque chose à te dire. Peut-être pour toi. Peut-être es-tu directement concerné, mais c'est pas obligatoire que tu sois directement concerné, tu vois. Le calice peut t'appeler parce que tu as quelque chose à entendre à l'intérieur qui va pouvoir t'aider à aider quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui compte réellement pour toi. Voilà. Ok. Ouais. Le calice, 5 oracles. Oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y, oracle S. Voilà. 5 oracles, 5 corps, nous avons. Eh oui. Donc voilà, 5 points de vue, peut-être 5 domaines de ta vie, peut-être pas, peut-être plus, peut-être moins. Le fait est que quand tu viens ici écouter mes guidances, eh bien écoute, je me fous de savoir comment tu fais chez les autres, c'est ton problème, d'accord, c'est pas le mien. Par contre, quand tu viens ici, pose ton mental, d'accord? Tu écoutes le calice en vaquant à tes occupations et c'est parfait ainsi, tu vois, 8. Voilà, 12, 11. Donc, ce sera parfait ainsi. Comprends que le but de mes guidances n'est pas de t'aider à rassurer ton petit ego pourri, tout comme le mien et celui de tout le monde. Hein, d'accord. Le but de mes guidances, c'est de faire passer les messages que je me dois de vous faire passer, parce que ça fait partie de mon rôle. J'ai pris suffisamment de foudre karmique pour l'intégrer, d'accord? Donc voilà, quand je vous dis qu'il vaut mieux éviter les foudres karmiques, c'est pas parce que je veux me la péter, oui, moi je suis bien. Non, c'est parce que moi j'ai fait l'erreur hein, de rester complètement buté, borné, obtus, et j'en ai pris plein ma gueule. Donc je peux te dire que les foudres karmiques existent et que ça pique sévère. Voilà, 12, 9, ok? Oh, cool! Voilà, hein, sois consciente que je ne me crois supérieure à personne. Loin de moi l'idée d'être juge ou partie. Hein. Non, il n'y a pas moyen. Moi, je ne suis pas à te juger. Il est probable que durant le calice, tu entendes des expressions, des mots qui peuvent te donner l'impression que je suis en train de juger ou que je suis en train de dévaloriser quelqu'un. C'est pas le cas. Hein. Sois consciente que ça n'a rien à voir avec ça. Je vais utiliser les termes qui vraiment vont te permettre de ressentir la charge émotionnelle que moi je reçois durant ma canalisation. Tu vois, c'est juste ça.
tu fais ce que tu veux de ta vie, hein, et tu fais ce que tu veux de tout ce que tu as, hein, du moment que tu viens pas me pourrir la mienne ou me souiller avec les énergies d'autres personnes, eh bien écoute, moi ça me va, hein, voilà. J'ai pas de temps à perdre à te juger ou à te dénigrer ou à écouter des conneries au sujet de qui que ce soit. J'ai beaucoup de travail à faire sur moi encore, hein, et ça prend du temps. Voilà. Ok? Ça, c'est dit. Mm. Ouais, d'accord. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Bon, alors. Je crois que c'est clair que certaines personnes ont voulu s'accaparer ta capacité de visualisation ou en tout cas ton troisième œil. Eh bien écoute, je pense que rira bien qui rira le dernier. En fait, il y a des gens qui, je pense, qui ne comprendront jamais que tenter de dépouiller quelqu'un de ce qui lui est dû n'apporte pas le bonheur. T'as réussi à t'approprier les capacités de quelqu'un pendant un temps? T'as réussi à lui faire réduire pendant un temps? Eh ben, serre les fesses parce que je peux te dire que tu vas avoir mal au fion pendant un paquet de temps derrière ça. Voilà. Bref. De toute façon, ils comprendront jamais, alors c'est pas la peine de se prendre la tête à s'étaler. Ok, ça c'est bien, c'est dit. En ce moment, il y a beaucoup de remises au point, hein, et encore, je peux vous affirmer que franchement, je me modère, hein, parce que c'est impressionnant là. Ouais. Donc, le calice, c'est ça, je voulais signaler. Alors, moi, qui suis-je? Ben, moi, je suis moi. Hein. J'ai 15 ans de bâtiment, travaux publics derrière moi. Donc, je parle. Alors, oui, je peux te parler comme une princesse, hein, mais ça va être moins fréquent. Je vais plutôt te parler comme un chartier, tu vois, c'est plus facile. Je suis plus habituée. Hein. Voilà. Je suis Starseed, je peux te proposer de... Oui, je suis passeur d'âme également, oui. Je peux te proposer des guidances privées, évidemment. Tu passes par Insta. Je peux te proposer des soins énergétiques, des soins holistiques. Tu passes par Insta. Je peux te proposer accessoirement un oracle-K en sachant qu'il me faut à peu près 15 jours pour le créer. Hein. Oui, je vous le fais à la main au cas où vous auriez oublié. Hein. Donc voilà. Chaque oracle-K est unique en fait. Hein. Toutes les cartes sont uniques. Il n'y a pas... voilà. Hein. Donc voilà, je peux vous proposer également des peintures énergétiques, par exemple, ces deux-là. Je peux vous proposer également des produits imprimés sur des créations graphiques, pardon, imprimées sur différents supports. Vous avez par exemple celui-ci et ces deux-là, mais il y en a d'autres. Mais ça, vous trouvez le lien dans mon Linktree. Hein. Vous avez le lien de mes 2 boutiques en ligne sur mon Linktree. Un grand merci par avance à ceux qui viennent se servir dans mes boutiques en ligne plutôt que chez des inconnus, hein, voilà. Même si, le pourcentage est ridicule, c'est toujours ça de gagner, hein. Eh oui. Voilà, je fais partie des gens qui comptent les centimes, oui. Ben, c'est comme ça, 14,41. Ouais. Alors là, je sais que si tu veux, on est... oui, d'accord, oui.
faut que je te dise ça maintenant avant de le squeezer. Ça n'a rien à voir à cet endroit-là, mais c'est pas grave, tant pis. En fait, on est dans une période actuellement où de gros cycles karmiques vont se stopper. Je sais pas pour vous, moi je sais que je vais terminer un cycle de 27 ans. De malheur, oui. Voilà. Je ne sais pas vous, mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour faire face aux énergies et aux changements brutaux que nous allons vivre, hein, même s'ils sont positifs, eh bien, surtout, 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 pensez à faire votre ancrage chaque jour. C'est important pour vous permettre de ne pas disjoncter quand les choses vont vraiment se lancer. D'accord? Voilà. D'accord. Donc voilà, oui, je peux vous proposer également des rituels de libération, hein, rituels dont j'ai eu la canalisation, d'accord. Voilà, donc c'est pas un truc qui vient d'un bouquin, c'est pas, voilà, c'est en canalisation, je l'ai lu, je l'ai fait et je vous les propose pour vous aider à vous libérer. N'hésitez pas à venir me voir si vous êtes intéressé par ces rituels. N'hésitez pas à venir me voir pour me demander le tarif, hein, parce que bon, je sais que certaines personnes proposent des rituels à plus de 3000 € et a priori, il y a des cons qui paient. Ah non, mais moi je te dis, hein, moi je prends pas de gants, hein, je te dis, hein, je dis les choses telles que je les pense. Vous croyez quoi les gens? Que parce que on vous propose des tarifs raisonnables et respectueux, on vous fait de la merde? Réfléchissez, demandez-vous si c'est pas plutôt ceux qui vous demandent toujours plus d'argent, qui se foutent de votre gueule et qui vous amènent finalement des énergies qui ne sont pas celles que vous désiriez. Bref, chacun sa vie. Chacun ses choix. Voilà. Ouais. Des bisous, ma chérie. Ok, j'ai fait le tour. Non, oui, t'as raison. Je vous rappelle également que moi, je peux vous proposer des organites. Les organites, c'est quoi? C'est des objets énergétiques, hein, voilà. Donc moi, mes organites, je les ai faites en bijoux. Voilà, celle-ci par exemple. Sachez que chacune des organites que je vous propose est chargée énergétiquement, hein. Voilà, par exemple. Je sais pas si tu vas bien me voir, mais j'ai du mal avec. Bref, voilà. Et comme en ce moment c'est Halloween, j'ai ressorti mon petit chapeau. Voilà. Ouais. Donc tu ne sais pas ce qu'est l'orgonite et moi j'ai une mémoire de poisson rouge, alors je suis loin d'être capable de te décrire exactement à quoi sert l'orgonite. Elle a énormément de bienfaits. Je t'invite à aller faire un tour sur l'onglet communauté. Tu trouveras 2 liens qui te mèneront sur le blog de mon amie Catherine. Le premier lien est un article qu'elle a fait où elle parle simplement des organites et de leurs bienfaits. Et le second est un article qu'elle a fait où elle parle spécifiquement de mes organites à moi. Voilà. Ouais. D'accord. Dans l'onglet communauté aussi, ici, tu trouveras le 1222, oui, d'accord, 1911, d'accord. Bien. Tu trouveras donc dans l'onglet communauté également 2 liens qui vont t'amener sur mon autre YouTube. Le premier lien est une prière à Saint Benoît, une des prières que j'utilise pour protéger les chênes. C'est une neuvaine se dit 9 jours, voilà. Le second est une prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024, oui, cette année. Hein, voilà. Oui, après avoir remis en place le contrat initial avec la source.
Ouais, ça te parle ou pas? En tout cas, il y en a à qui ça parle. Ça, ok, c'est dit. On peut avancer ou... T'as raison. Donc, j'ai créé ces 2 chaînes YouTube. Pourquoi? Premier point, porter à chaque frère et sœur de mes familles d'âme les messages que je me devais de leur apporter. Voilà. Deuxième point, évidemment, reconnecter avec un maximum de mes frères et sœurs d'âme. Voilà. Et troisième point, eh bien, créer une égrégore d'amour et de lumière. Pourquoi une égrégore d'amour et de lumière? Parce que l'amour, c'est ce qui nous porte, c'est la vibration la plus haute, c'est ce qui nous protège également. Et oui. Bon, et pourquoi la lumière? Ben, parce que la lumière nous permet de retrouver notre chemin. La lumière nous permet de ne pas nous sombrer dans les ténèbres, tout simplement, tu vois, elle est notre guide. Voilà, voilà. Donc, évidemment, je souhaite bien pouvoir faire grandir au maximum cet égrégore d'amour et de lumière. Et oui, pour pouvoir apporter tout d'abord à chacun d'entre nous bien éclairage et protection, mais également pour l'apporter à un maximum d'âmes sensibles, quelle qu'en soit l'espèce. Voilà. Euh, Je vous rappelle que tout soutien, tout geste pour montrer votre soutien est grandement attendu. D'accord? Voilà. Parce que je n'aime pas le déséquilibre, j'aime l'équilibre, tout comme l'univers, tout comme ma guidance. J'aime que les choses soient minimum équitables. Moi, je vous fournis minimum 1 heure de guidance et de soins énergétiques par jour, parce que oui, le soin est quand même là, je voulais pas le mettre, et puis en fait, il s'y met tout seul, voilà. Donc, tant pis. Donc là, je vous fournis ça chaque jour. Un j'aime, un commentaire, un abonnement et pourquoi pas un partage de vidéo, ça va pas t'arracher la gueule en retour, hein, on est bien d'accord. Je te l'ai dit, moi je suis pas là pour te lécher le fion, hein, clairement pas. Si j'ai un message positif de félicitations à te faire passer parce qu'il y a raison et tout ça, je vais te le faire passer. Maintenant, si je dois te faire comprendre que les comportements de petits crevards qui viennent se servir et qui se barrent, eh bien, ça ne me convient pas, je ne vais pas me gêner pour le signaler. Voilà. Évidemment, j'apprécierais que les chaînes grandissent, ce ne sera pas au prix de mon intégrité. Voilà. Ok, je me suis bien trop longtemps laissé faire, comme beaucoup d'entre vous, mes lumières, j'ai été bien trop longtemps celle que l'on attendait. D'accord? Ouais. Mm. D'accord. On va attaquer, tu vois? Ah, canamonde, canamonde. Allez, ma gorgée de café, puis on va attaquer. Avant toute chose, merci pour chaque minute que tu vas passer en ma compagnie. Merci pour toutes tes belles énergies. Merci pour tous les soutiens. N'oublie pas ici, pas de langue de bois, hein, les commentaires, les j'aime, les abonnements, les lectures de vidéos, les partages de vidéos. C'est très important pour pouvoir faire développer les chaînes, hein, voilà. Oui, moi je veux que les chaînes grandissent parce que j'aimerais vraiment que notre égrégore d'amour de lumière puisse grandir suffisamment pour influer sur le paradigme actuel sur cette planète. Voilà. Et si tu es capable de comprendre cela et de vouloir la même chose, eh bien tu es capable de m'apporter tout le soutien possible ici. Voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas,
Alors bon, mes habitués, je sais que vous le faites, il n'y a pas de souci. Mais les nouveaux arrivants, donc je vous le signale, pour participer avec nous à faire grandir cet égrégore d'amour de lumière, c'est pas compliqué. Tu t'abonnes, tu mets des j'aime, tu commentes, tu envoies un petit peu d'amour et de lumière volontairement à l'égrégore des chaînes et comme ça, eh bien, le peu d'amour et de lumière que tu vas envoyer va se multiplier avec le mien et celui de chacun d'entre nous qui joue le jeu. Voilà. Parce que oui, dans ce cas-là, ça se multiplie, ça ne s'additionne pas, c'est important. Ok. Voilà. Ouais. Le soin énergétique que vous avez durant les calices, eh bien, c'est un soin qui vous permet de vous poser, d'être plus zen, de trouver un calme. Ce sont mes énergies à moi. Hein, voilà. Tout simplement. Ok. Oui, ceux et celles qui ont du mal à dormir, eh bien, je vous conseille, lorsque vous m'écoutez, vous écoutez le calice, de prendre un oreiller, une couette, voilà. Ça peut être plus pratique parce que vous risquez de vous endormir. Je signale aussi pour les personnes qui ont des difficultés de sommeil que grâce à la première orgonite que j'ai créée, j'ai réussi à rattraper 33 ans d'insomnie, d'accord? Voilà, donc bon. Depuis que j'ai une orgonite sur moi non-stop, je dors. Oui, je ne passe pas 2 heures à faire la crêpe avant de m'endormir et je ne passe pas 15 ans avant de me lever le matin parce que j'ai la pêche, j'ai une bonne nuit. Voilà. Ça c'est dit, on peut y aller là. D'accord. Bon, alors, ma chérie. J'ai quelqu'un, on me parle de quelqu'un là qui est resté fidèle à son enfant intérieur. Mais c'est quelqu'un qui fait le choix d'un nouveau départ là maintenant. Il est temps de grandir, j'entends. Ouais. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a une sacrée peur de l'échec. Quelqu'un qui flippe sévère de se ramasser la poire. Par rapport à une discussion, c'est quelqu'un qui voudrait revenir au dialogue, hein, mais je sais pas. Est-ce que réellement tu veux réellement te donner une vraie chance? Tu vois, la question est là. Est-ce que tu vas vraiment être sincère si on te laisse revenir au dialogue? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Hein? Quoique. C'était compliqué pour toi, hein, d'être honnête, hein. Et encore, quand je dis compliqué, le terme est faible, hein. Tu sais pas ce que c'est être honnête en vérité. Non, jamais t'as fait ça, toi. Mm. Tu t'apportes le malheur comme ça. Je sais pas si t'es conscient ou consciente, hein, mais tu t'apportes le malheur. Ouais. Là, on a essayé vraiment de te... Il y a eu une alliance là pour te nuire, hein. Et quelque chose de... C'est énorme, hein. C'est énorme. Pour que... D'accord. Ah bah carrément, bon. Pour que personne ne t'aime. Pour que personne... Alors, c'est parce que j'ai entendu, hein. Pour que personne puisse te piffrer.
pour en fait que tu te retrouves avec toute la vindicte populaire. On va dire ça comme ça. Ça vient d'une femme là. Une femme qui est complètement tarée. Mais complètement tarée. Ouais. Une femme qui ne pouvait pas supporter de voir que même si tu n'avais rien, tu étais heureuse ou heureux. Hein? Bah non, c'est pas normal, ça, attend. Elle est pas heureuse. Pourquoi toi tu le serais? Tu vois? L'idée, elle était là. Bon, alors l'univers a laissé faire, évidemment que l'univers a laissé faire. Il a même laissé faire très longtemps, là, hein? Ouais. Très longtemps et ça a été très très loin. Mais tu vas le savoir là, tu vas être informé, on va te signaler à quel point la violence et la haine que l'on t'a vouée, que l'on t'a portée était importante. Je pense que tu savais, mais pas à ce point. Hein? Ouais. Puis tu vas péter un plomb, clairement, je te le dis. Quand tu vas avoir ces informations-là qui arrivent, tu vas péter un plomb. La colère, elle va revenir. Hein? Ouais. T'as travaillé pour l'utiliser à bon escient, cette colère, mais là, elle va revenir. Hein. Là, on te parle de ta famille de sang. Hein. Quelqu'un de ta famille de sang qui a cherché à te détruire. Hein. Ouais. Bah ouais. Tu sais, la famille, c'est comme les amis. Hein. Moins on en a, mieux on se porte. Bah oui. Oui, je suis désenchantée, moi, perso. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Moi, j'ai fait un vide, je vous raconte même pas. Hein. C'est pas drôle d'être tout seul, mais enfin, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Les ordures qui te font des sourires pour mieux te crever, vaut mieux laisser ça derrière soi. Ouais. Ça va, tu vas vraiment péter un plomb. Je pense que tu vas chercher à mettre les choses à plat avec la personne. Hein. Avec la famille, là. Je pense que ça va être sportif. Ta, mais moi je reste tranquille. Tu vois, j'ai ça qui me tourne. Il va y avoir du sport, je crois que c'est comme ça que c'est. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Là, tu vas pas rester tranquille longtemps. Non, tu vas péter un plomb. Il y a eu énormément de choses de monter contre toi. Ils ont monté des scénarios et tout contre toi. Pour vraiment te faire passer pour le contraire de ce que tu es. Bah oui. La malveillance était à son paroxysme. Hein. Mais vraiment. Quoi qu'il en soit, là, tu vas obtenir victoire finalement. Mais ça fait combien d'années que tu souffres? Ça fait combien d'années qu'il y a cet acharnement? J'espère vraiment, je souhaite vraiment à chacun ou chacune de vous ayant vécu ces situations, hein, je vous souhaite vraiment de pouvoir obtenir des preuves dans la matière pour vous retourner, surtout, si, mes lumières, surtout, si vous avez des preuves tangibles dans la matière, des nuisances qu'on vous a apportées, surtout, portez plainte. Parce que vous ne méritez pas qu'on vous accule comme ça. Vous méritez la justice. Ok? Alors, surtout, portez plainte. Non, vous n'êtes pas le méchant de l'histoire parce que vous voulez obtenir justice. Ok? Je vous dis pas d'aller balancer des gens qui vous ont rien fait. C'est pas ça. Faut pas tout confondre. Hein? Par contre, on vous a détruit votre vie. On vous a détruit votre force. On vous a donné envie de vous foutre en l'air. Combien de fois par jour cette envie, elle est là? Ok? Alors vous arrêtez vos conneries. Si vous avez des preuves, vous portez plainte. C'est tout. Ok? Alors je sais, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, mais ce que je vous dis, moi, en fait, alors bien évidemment, vous n'avez aucune obligation de faire ce que je vous dis.
On est bien d'accord. Après, comprenez bien que 34, ce que je vous dis, c'est ce que je mettrai en œuvre. Ce que je vous dis, c'est ce que je dirai à mes êtres chers. D'accord? Voilà. C'est pas pour prendre la main sur votre vie, vous dire faites ci, comme ça, comme ça. Non, c'est juste arrêtez d'être les victimes de gens qui sont malveillants, quoi. Offrez-vous ce que vous méritez. Voilà. Oui, ma chérie. Donc, on te dit que tu vas obtenir victoire, là. Tu vas avoir de l'aide, hein, pour faire cesser ce jeu d'influence malsain. Très, très malsain. Il y a des gens sur qui tu sais pas trop si tu peux compter dessus, si tu peux pas compter dessus. Bon, écoute, dans le doute, tu t'en sépares et c'est bien comme ça. Tu vois, hein? Parce que le fait de t'en séparer, comme par hasard, ça va permettre à la vérité d'éclater. Donc, oui, tu as raison de t'en séparer. Oui, c'était bien des gens pourris pour toi. Voilà. Des gens qui voulaient te piquer ton abondance, des gens qui voulaient te piquer ton équilibre, ta protection, mais des cons, quoi. Non, clairement, des cons. Ils ont cru qu'en t'enlevant ce qui était à toi, ils allaient y gagner. Alors certes, ça leur a servi pendant un temps, ils se sont appropriés tes bénédictions. Mais dans l'absolu, ils vont pas l'emporter au paradis, hein. On te dit, toi, de pas garder rancœur, pas garder rancune, de pas... voilà, laisse... Fais le deuil de la situation, hein, 36, et ainsi tu pourras laisser le karma arriver, tu vois, le karma va arriver. Si tu ne fais pas le deuil de la situation, que tu nourris des énergies sombres et tout ça, il va aussi arriver pour toi, karma. Donc bon, fais gaffe, tu vois, c'est mieux d'être dans de belles énergies. Ma féminine, tu sais que tu as une libido surabondante. Quand elle est éveillée. Ouais. Et tu sais pertinemment reconnaître, évidemment, les gens qui la réveillent. Hein? Ouais. Qui réveillent ton désir. Bah oui. Bon, écoute, là, moi, j'ai l'impression que de toute façon, maintenant, Ok, tu sais qui te réveille ta libido, machin, tout ça. Par contre, tu sais très bien que c'est quelqu'un qui est dans le déni de ce qui pourrait être, que c'est quelqu'un qui n'est que dans le désir bassement charnel, hein, sans rien derrière en fait. Et ça t'intéresse pas, donc tu laisses ça derrière toi, tu t'écoutes, évidemment. Tu sais que c'est quelqu'un avec qui tu as une connexion 5D très très puissante, hein, c'est une connexion d'âme là. C'est ton âme jumelle, oui, bah décidément en ce moment, ouais, elle est là tout le temps l'âme jumelle, j'ai l'impression. Ben oui, c'est ton âme jumelle, oui, tu es connecté à elle par l'âme, par le cœur, hein, oui, 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 vous êtes là l'un avec l'autre pour avancer sur un chemin spirituel, évidemment. Et on te dit que au courant de cette année-là, hein, il va y falloir discuter clairement, là, hein, avoir une vraie discussion honnête, droite, sincère par rapport à cet abandon que ce consultant a fait. Ah oui, il t'a abandonné, ma consultante, évidemment. Oh, il va te prétendre que c'était une prise de recul sur son passé. Oh, bah oui, pauvre petit chou, on va te plaindre. Ah, mon petit chou, mais toi, t'es responsable de rien. Ma main dans ta gueule. Sérieux. Arrêtez vos conneries, hein. On est tous responsables de ce qu'on fait comme choix. Ben, bien sûr. Attends,
Mais moi, la première, toutes les fois où j'ai été trop bonne, trop conne, où j'ai fermé les yeux sur ce que mes intuitions m'envoyaient, que du coup, je me suis fait B par des gros... Eh ben, j'en étais responsable aussi. Alors certes, pas autant qu'eux, parce que, voilà, moi... Pas autant. Pourquoi pas autant en même temps? Peut-être autant, hein? Parce que je leur ai laissé l'opportunité de me nuire, ok? On est tous responsables. Oui, bien sûr, moi aussi j'ai été influençable. Et alors? Et alors? Je me suis laissée influencer, alors c'est la faute de la personne qui m'a influencée? Moi j'y suis absolument pour rien, je suis dédouanée. Mais t'as vu ça où? Nulle part. Nulle part. Tu fais tes choix. Qu'ils soient influencés ou non tes choix, tu es responsable de tes choix. Ouais, t'as des schémas qui font que c'est comme ça, gna gna. Et alors? C'est à toi de lutter contre tes schémas. On en est tous là. Ok? Je te dis pas que tu es responsable à 100% du truc, mais prends ta part de responsabilité, tout simplement. Sinon, tu n'avanceras jamais. Bon, là, j'ai quelqu'un qui, quand même, faut reconnaître, mon consultant, faut reconnaître, tu es en train de prendre du recul, là aussi, par rapport à une relation qui est là depuis très longtemps, hein, une relation, ouais, je sais pas, c'est pas une relation d'âme, hein, mais il y a une espèce d'affection qui est là, qui traînaille. Mais j'ai l'impression qu'elle est toxique, cette affection, tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, cette relation, elle joue sur une de tes cordes sensibles, là. Elle joue sur une humiliation. Je sais pas comment je peux te traduire ce que je reçois, mais c'est vraiment ça, tu vois, c'est un peu, je peux pas lâcher cette personne après tout ce qui s'est passé. Tu vois, c'est un truc comme ça que j'ai là. Tu vois, genre, on te dirait, ah, t'as pas honte quand même, après tout ce que vous avez traversé, de laisser un tel ou une telle, ou... Tu vois, c'est ça, en fait, là, le truc qui gêne, là. Putain, c'est dégueulasse, hein, ça me brûle la glotte, là. C'est quelque chose que tu digères pas du tout, en tout cas, hein. Et ça fait très, très longtemps, cette situation-là, qu'elle est coincée à cause de ça. Mm. Bon. On te dit qu'il ne tient qu'à toi de t'offrir le miracle de cette libération, hein. C'est une question de jour, hein. Là, je suis encore en train de parler à mon consultant, hein, tu te rappelles. Eh ouais, on te dit, tombe tes masques. On est en automne. Tombe les feuilles, tombe les masques. Vas-y, tombe les costumes. Il y en a des beaux, des costumes, mais bon. Là, c'est pas beau, hein. Pour moi, à l'avenir, là, il y a une belle délivrance. Sur cet avenir proche, immédiat, là, hein, tu sais, je t'ai parlé de jour, hein, donc c'est un avenir immédiat, là, il y a une belle délivrance, hein, qui peut se faire. Une belle délivrance avec un beau développement, hein, qui va en découler. Mais bon, oui, là, pour moi, va falloir laisser le charnel de côté un petit peu, là, hein, parce que de toute façon, si tu retombes dans ce type de travers, attention, je suis pas en train de te dire le sexe c'est mal, d'accord? Soyons réalistes, hein, c'est pas ça que je dis. Par contre, pourquoi j'ai ça, moi? J'avais pas vu que j'avais ça qui était allumé, bref. Donc, je te dis pas que le sexe c'est mal, mais par contre, le sexe fait dans de mauvaises conditions, bah ouais, ça t'apporte pas du bon, c'est tout. C'est comme ça. Donc voilà, où est-ce que j'en étais? Oui. On te dit que oui, effectivement, cet avenir-là, il y a une belle délivrance, hein, qui est là, il y a un beau développement de possible. Oui, tu vas laisser de côté un peu le charnel, tu vas chercher à développer la relation sans la partie charnelle. Parce que tu as bien compris que si tu le mêlais, eh bien, ça allait partir en couille, hein, ça allait t'apporter une situation toxique et non pas celle que tu espères. Donc voilà. Oui,
Tu oscilles, hein, tu sais pas trop sur quel pied danser. Un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça monte, un coup ça descend. Ben ouais. Pourquoi? Parce que t'es dans le déni d'avoir imposé l'absence là. Hein? Tu veux pas reconnaître que cette absence, elle te tord les boyaux? Elle te serre le cœur. Bah ouais, mais bon, on peut rien pour toi. C'est à toi d'agir pour changer la donne. Tu vois bien, 44, tu vois bien ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne t'apporte pas de joie. Laisse, elle te dit oui, laisse derrière toi ce qui ne t'apporte pas de joie. Ce qui, à présent, est devenu inutile, insatisfaisant. Laisse-le, oublie-le, tu vois. Ça te sert à rien, en fait. Et oui, c'est ça. Oh, putain, énorme. Et ouais, on te dit là de rejette cette communauté-là qui n'est plus bonne pour toi. Je sais pas quel type de communauté on te parle, hein. En tout cas, il y a une communauté là qui est pas bonne pour toi. Ça te bouffe ton énergie. Hein? Et au niveau émotionnel, ça te fait péter un boulon là. Hein? Oui. Là, on te dit qu'il faut que tu laisses le feu sacré nettoyer, 45, nettoyer tes corps, tes énergies pour pouvoir permettre à ton féminin... Ah non. Ah, waouh. D'accord. Oh, d'accord. Pour pouvoir te permettre d'ouvrir la porte à ton féminin, de l'accepter maintenant, tout de suite. Tu as eu un déclic là, hein, tu as un déclic qui te permet de capter que tu t'es comporté de façon malsaine avec ta féminine ou ton féminin, là, ça dépend, hein. Voilà. Eh ouais, t'as voulu te la jouer, c'est moi qui commande, toi tu obéis. Eh oui, mauvaise pioche, hein. C'était pas du tout la chose à faire, hein. On te dit que là, vraiment, eh ben oui, hein, là, pour sortir de tout ce qui est pourri comme ça, bon, mais t'as eu le déclic, donc tu l'as compris. Mais en fait, ce qui va te permettre de sortir de tout ça, ben, c'est de changer de comportement, c'est de travailler tes blessures, hein, finir de guérir ces blessures émotionnelles qui sont là depuis toujours. Ces blessures dont tu n'avais pas réellement conscience, en fait, hein. T'avais même pas conscience, en fait, que pendant longtemps, tu étais en danger. En vrai danger. Ouais. On te dit qu'il est inutile de te leurrer, inutile de mettre des œillères là, hein. Au contraire, il te faut avancer. Ouvre tes yeux, reconnais tes torts, reconnais ce qui est pourri dans ta vie, quoi. On a tous du pourri dans nos vies, t'inquiète. Mais reconnais-le que ton comportement il est pourri au lieu de prétendre que c'est comme ça que t'es heureux. On sait que c'est pas vrai. Tu sais que c'est pas vrai, tu te mens à toi-même. Si tu veux que je te dise. 47. Hein? On te dit que oui, tu as des points différents, divergents avec cette personne avec qui tu as ce lien d'âme là. Mais ça n'empêche que c'est ta relation sacrée. Que tu le sais, tu l'as entendu déjà. Tes guides te l'ont dit. Et puis tu l'as ressenti en toi que c'était de l'émotionnel là. Tu sais ce truc que tu connaissais pas. Sérieux? Tu sais, ça a fait vibrer un truc en toi, jamais t'avais ressenti ça. T'es bien conscient ou consciente là quand même. On peut pas ne pas se rendre compte quand on le vit, quoi, quand on le vibre. Oh, c'est vrai. J'ai oublié de préciser pour les nouveaux arrivants, il vous faut écouter ce qui vibre en vous
pas ceux qui 48, pas ceux qui résonnent ou je ne sais quoi, non, non, ceux qui vibrent, c'est-à-dire, ben là, je te raconte une histoire, tac, t'as l'image de quelqu'un, tac, t'as une pensée, oh, t'as une odeur, t'as un goût, tu salives, t'as plus de salive, t'entends plus, t'as les yeux qui se brouillent, t'as les gargouillis, t'as un coup de chaud, un coup de froid, voilà, c'est ça qui vibre en toi, d'accord? Ça dépend, c'est différent pour chacun, mais surtout, c'est ça que tu écoutes, pas ton mental, pas ton ego, voilà. Ok, on y retourne. Et donc, en fait, ouais, tu le sais, tu l'as ressenti, ce sentiment-là. Mais oui, t'as pas voulu lui donner de poids. Non, t'as pas voulu lui donner de poids, t'as voulu continuer dans ta veine, dans ton mode de fonctionnement habituel, hein, un mode de fonctionnement qui est bien ancré, mais qui t'empêche d'avancer vers quelque chose de profitable. On te dit, il est temps que tu ancres ta volonté de création, de créer un nouveau paradigme pour toi, de te créer une belle vie. Tu vois? Eh oui, on te dit ancre ça, ça te sera profitable, surtout au niveau sentimental, ça va te permettre de faire changer la donne, tu vas amener un vent nouveau dans l'histoire, tu comprends? Un vent nouveau dans cette matière-là, où tu cesses de te faire voler ton énergie. Pourquoi? Oh, pourquoi? Parce que tu as travaillé la confiance en toi, à présent tu t'aimes et tu te fais confiance. Et ouais. Et ça te permet ouais, ça te permet en fait de rester toujours en accord avec toi, avec ton âme déjà, et ça te permet aussi de pouvoir développer une belle complicité là avec quelqu'un. Alors est-ce que je te parle toujours de la même personne ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ben ça dépend des situations, hein. Ouh, ma chérie. Mais concrètement, si ta relation d'âme, elle s'enlève pas les doigts et puis qu'elle reste dans des comportements toxiques, ben écoute, cherche quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. On en perd trop longtemps du temps. Toute notre vie, on perd du temps. Je te jure. Quand je regarde derrière moi, je me dis, mais sérieux, j'ai perdu 30 ans. Ah ouais, fais pas la même connerie, tu vois. Si t'es plus jeune, fais pas la même connerie. Fais-toi le cadeau d'avancer correctement, hein. C'est mieux pour toi, tu vois. Moi, ça va rien m'apporter, hein, que tu avances correctement, mais si, ça va me faire plaisir pour toi. Voilà. Ouais, je sais, je suis un peu bébête, hein. Moi, je me réjouis pour les gens. Ouais, contrairement à eux. Tu m'étonnes. Bref. Peu importe. Oui, on te dit le voilà, ton éclair de génie. Hein? Apprendre à t'écouter d'abord. Oui, être ta priorité. Oui. Ouh, elle te dit, t'as vu? Eh ouais, c'est chouette. Tu es ta priorité, tu vas voir, tu vas avoir quelqu'un qui va agir de façon équitable à ton égard, tout simplement. Un ancien, un nouveau, voilà, hein? Si, 52, 22. Tu sais, 12, 55. Comment te dire? Je sais que... Je sais que quand on est une lumière, on a un gros cœur. Et que... on ouvre la porte trop facilement. Ouais, c'est clair. On ouvre la porte trop facilement parce qu'on... Bien qu'on sache qu'il y a des gens tordus, pervers, malveillants, parce que quand on est une lumière, on en a eu toute sa vie, des gens comme ça autour de nous, donc on sait qu'ils existent. Mais on veut toujours croire que les gens peuvent changer, qu'ils peuvent s'améliorer. Et là, on se blesse nous-mêmes. Tu vois? Occupe-toi de toi. Et avance. Tu vois? Parce que là, le fait d'accorder ton attention, 53-35, le fait d'accorder ton attention, ton énergie, ton amour à n'importe qui, eh ben,
c'est dangereux pour toi. Tu fais quoi si tu n'as plus d'énergie? Parce que dis-toi bien que ces gens-là, ils vont te la pomper, ton énergie. Hein. Autant qu'ils pourront. Mais tu n'auras jamais de retour. Jamais. Ok. Là, il y a une invitation qui arrive, une invitation où on te demande de rester équitable, hein, où on te demande d'exprimer clairement l'humiliation que tu as ressentie. On te dit que c'est pas une question de fierté, c'est une question d'assumer clairement qui l'on est, ce que l'on estime être en droit d'attendre, hein, venant des autres. Et ça va permettre d'éclaircir les situations. Là, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont loin d'être à ton niveau de connaissance. Hein. Et des gens qui vont avoir besoin de se prendre encore quelques petits recadrages, là, quelques foudres karmiques, hein, pour sortir des blocages. Hein. Ben oui, on te dit que là, vraiment, il y a une évolution qui va arriver parce que tu vas avoir mis en œuvre les situations, hein, les actions qu'il te fallait mettre en œuvre, c'est clé là. Hein. C'est clé pour sortir de la culpabilité, c'est clé pour retrouver ton énergie, parce que là, tu te l'as fait pomper, mais t'en retrouves pas. C'est clé pour sortir de cette espèce de... Alors, t'es pas au cœur du cyclone, parce qu'au cœur du cyclone, c'est paisible, mais tu vois, bon, bah, t'es dans un truc qui est... Ouais, il a été long et souffrant, cet orage, hein. Tu te les es prises, les foudres karmiques, hein, bien comme il faut. Bah oui, reconnais. Il y a pas de honte, hein, de toute façon, hein. Personne n'avance sans se planter. Faut pas croire, hein. Tous ceux qui évoluent sont ceux qui se donnent une chance d'avancer. Peut-être pas, on n'avance pas dans la bonne direction automatiquement, hein. On prend des leçons en cours de route, c'est comme ça pour tout le monde, hein. Il n'y a pas à en avoir honte. Les seules personnes qui pourraient avoir honte, ce sont les grouillants, les grouillantes qui ne cherchent pas à évoluer, qui font beaucoup de cinéma, qui se mettent sans arrêt dans un triangle de Cartman et qui t'accusent, qui accusent les autres, tu vois. Voilà, à un moment, bon, comprendre, hein, laisse-moi ça derrière. Hein. En tout cas, toi, reconnais qui tu es. De toute façon, c'est fait. Pour moi, c'est fait. Tu as déjà reconnu qui tu es. Tu as déjà reconnu les erreurs que tu as mises en œuvre et par rapport à toi et par rapport aux gens qui te sont chers. On te dit que oui, maintenant il est temps pour toi d'incarner qui tu es réellement. C'est important. 56, 13 heures. Tu vois, c'est vraiment important que tu incarnes qui tu es. La source a un travail pour toi. Tu vois, il est temps que tu te mettes au boulot. Hein? Oui, c'est l'heure de prendre le job. Laisse derrière toi tes déviances, laisse derrière toi tes dépendances. Là, il y a du charnel, il y a de l'alcool, possiblement d'autres choses encore. On te dit que ça, là, tu le gèles, tu stoppes tout ça, là, hein. Ton ego, c'est pareil, tu lui mets un gros stop, là, tu le gèles. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, tu vas repartir dans ce calvaire que tu as vécu, là, hein. Pour moi, tu termines un cycle, là. Tu es sur le point de terminer un cycle important qui a duré très longtemps, peut-être voire même la plus grande partie de ta vie, hein, tout comme moi. Hein. Et on te dit là, stop, c'est terminé ce calvaire. Maintenant, tu ne laisseras plus personne te nuire comme ça. Tu vois? Et ni toi-même. Parce que souvent, on est notre pire bourreau. Clairement. Hein? Et là, on te dit maintenant, ça s'arrête, ça. Et ça n'aura de cesse d'aller mieux. D'accord? À partir du moment où tu es dans la bonne direction, les bénédictions vont rentrer les unes derrière les autres. Ça va peut-être pas être des trucs énormes, mais par contre, ça va être intarissable. Ça va continuer, tu vois, hein, de façon pérenne, durable. Pourquoi? Parce que tu es reconnecté à ton âme, que tu as réintégré ton âme et que tu lui laisses le volant.
D'accord. Tu laisses le volant à ton âme. Tu laisses les préjugés derrière toi. Alors là, c'est plus des préjugés par rapport, entre guillemets, aux valeurs de cette société. 58-58. Sachant que les valeurs, ils nous les détruisent depuis facile une bonne trentaine d'années. Lol. Hein? Ouais. On te dit que de toute façon, là, cette relation vers laquelle il va te falloir avancer, hein, eh bien, autant avec toi-même qu'avec l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir que tu apprennes à te respecter, à t'écouter, hein, et à te prioriser, et également faire de même avec l'être. Ouais. Avec l'être qui hante ton cœur et ton âme. Voilà, bon. On te dit que oui, la loyauté est une condition sine qua non, hein. Évidemment, tu peux pas passer outre la loyauté dans une relation bénie. Hmm. Ok. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Voilà. Bon, alors là, juste ces paroles-là, alors bien sûr, si tu veux écouter la javanaise, c'est Serge Gainsbourg, la javanaise, hein, c'est connu quand même. Mais là, c'est vraiment que ça que j'ai, tu vois. Donc là, j'ai quelqu'un, en fait, qui s'est arrangé pour partager un moment agréable avec toi, on va dire ça comme ça. Et puis mieux te ghoster. Voilà. Quelqu'un qui a pas de houille, hein, clairement. Bah non. Quand on a des houilles, on assume. Ouais, bref, passons. Il y en a beaucoup des sans-houilles, hein. Mm. Limite, ils doivent tirer à blanc. Super, c'est classe. Bon, là, on te dit qu'il va y avoir une discussion à venir là parce que quelqu'un est bien ancré là, hein. Quelqu'un a beaucoup de choses autour qui sont là depuis pas mal de temps, qui bloquent en fait ses réalisations. Quelqu'un qui est dont le respect de soi est totalement bloqué, quelqu'un qui ne sait pas se satisfaire, hein, même quand il y a quelque chose de beau, de positif qui arrive, c'est quelqu'un qui ne sait pas se satisfaire de ce qui arrive. On me parle de quelqu'un du signe du Capricorne, hein. Tu vois? Capricorne, bêta-corne. Quelqu'un qui se promène toujours avec une armure, quelqu'un qui veut toujours se montrer, se faire voir, quelqu'un qui a un énorme manque de confiance en soi et qui a besoin de reconnaissance, et quelqu'un qui va devoir travailler fort sur lui ou sur elle parce que c'est pas comme ça qu'on peut évoluer. Ouais, quelqu'un qui s'est laissé emporter là par ses désirs, hein, ouais, puis qui a été mignon là, hein. Ouais. Et pas que sur un domaine, et peut-être pas qu'avec une personne non plus, hein. Bon, bah écoute, comme ça. En tout cas, on te dit que là, quand même, il y a des petites choses positives qui arrivent, hein. Si tu analyses bien la situation, que tu analyses correctement, tu vas peut-être te rendre compte que, par exemple, dans une situation où auparavant tu aurais souffert émotionnellement, aujourd'hui tu es sans réaction. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une régression? Ça dépend des situations. Eh ouais.
Bon, tu es parfaitement consciente là que tu as des points faibles, hein, évidemment, et que ce point faible, c'est surtout la confiance en toi, hein, ça s'en va et ça revient. C'est fait le tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages, ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait le tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Voilà. Ok. Diamant rouge. Donc, oui, voilà quoi. Hein? C'est un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Le truc débile, évidemment, qui n'apporte rien sauf destruction, humiliation et crash. Ben oui. Ça y est, ping, ça y est, t'as compris que c'est de la merde d'agir comme ça. Ouh là là, miracle, hein. Du coup, tu as envie d'effacer l'ardoise. Mais on peut pas effacer l'ardoise, hein. Ce qu'on a fait, on l'a fait. Ça s'efface pas. Non. Fais ton mea culpa. Change tes comportements, mais tu n'effaceras pas ce que tu as fait auparavant. Le mal que tu as provoqué auparavant, il a été provoqué. Tu le paieras à un moment ou un autre. Comme moi, comme chacun de nous, on fait tous du mal à quelqu'un à un moment ou un autre, que ce soit volontaire ou non. Pour ma part, c'est involontaire. Mais il y en a qui font volontairement. Et même involontairement, on paie le mal que l'on fait à quelqu'un. Tu comprends? Eh oui. J'ai l'impression que toi aussi, là, hein, tu vas te débarrasser d'un cycle d'au moins une décennie, là, hein, lors de ce mois de décembre. Mais j'ai l'impression que tu vas avoir comment te dire, un éclair de génie, hein, ouais, c'est ça, hein, tu vas agir, ouais. Là, il est en cours, là, ce déclic, cet éclair de génie, il est en cours. Ce mois d'octobre, là, tu coupes. Ouais. Tu coupes avec des comportements, des schémas réguliers, récurrents, qui étaient malsains. Des schémas qui t'éloignaient de qui tu es en réalité, de qui tu devrais incarner, tu vois. Tu étais dans des schémas inculqués par ce que tu as vu, ce que tu as vécu auparavant, qui ne t'appartenait pas, qui appartenait certainement à tes parents ou peut-être à tes amis ou tu vois, enfin voilà, en tout cas des gens que tu avais autour de toi, sur qui tu as pris modèle, évidemment. Eh ouais, c'était en fait déconnecter ton royaume, tes corps, hein, de ton cœur. Alors que le but de toute incarnation est d'équilibrer, de tout réaligner, tu vois, le cœur, le mental, l'âme. Eh oui, il te faut ouvrir ce cœur-là, hein. Bon, j'ai l'impression que tu seras pas prêt, là, à cette nouvelle étape avant le mois de février. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Ouais. Bon. 1h07. Vous le savez, moi, la place dans mon téléphone est rikiki. Alors, je coupe là. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour chaque minute passée en ma compagnie, 13-11. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour toutes les belles énergies, pour tous les gestes de soutien. Un grand merci d'être toi, un grand merci d'être là. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout de suite dans le 2. Je t'aime.